Bonsoir, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance en ce jour du lundi 9 concernant les signes du Gémeaux, signe donc d'air, pour une guidance hop là, sur le mois de janvier. Donc les Gémeaux, signe d'air géré par Mercure, la planète Mercure. Donc, qu'est-ce que nous avons pour les Gémeaux? Nous allons voir ensemble. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année pour tous les signes du Gémeaux, en souhaitant que cette année pour les Gémeaux, ce soit une belle année. Je vous le souhaite de tout mon cœur et nous allons découvrir ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Et tout d'abord, je voulais vous préciser que ce sont des guidances de divertissement, de toujours garder votre libre arbitre, c'est très important, de manière justement à pouvoir changer à tout instant la route de votre destin. Alors, ces guidances, bien sûr, pour ceux qui veulent une guidance individuelle, vous pouvez aller sur ma page et trouver mon mail ou mon numéro de téléphone. Voilà, ce que je pratique aussi, c'est le magnétisme. Ma spécialité, c'est les entités et la magie noire. Je tenais à le préciser aussi. Je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais j'informe un petit peu. Quoi dire de plus? Je travaille aussi en psychogénéalogie concernant les blessures. Pour ceux qui ont des blocages au niveau des blessures de l'enfance, ainsi que les fausses croyances, ainsi que le karmique, vous pouvez revenir vers moi pour faire un déblocage et essayer de travailler pendant un certain temps sur la problématique. Alors, je suis pas très à l'aise pour parler, hein, je suis pas une habituée de, comment dire? De parler comme ça, en vidéo dans le vide, on va dire, entre guillemets. Et j'apprends donc, comme vous certainement, à faire, comment dire? À faire passer des messages pour vous aider. Alors, hop là, je vais m'installer un petit peu correctement parce que je suis un peu de travers. Hop là, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant les Gémeaux, signe d'air, les Gémeaux qui sont gentils et généreux? On va découvrir ensemble, du moins, ce que les cartes ont à nous dire. Allez, c'est parti. Alors, avant tout, deux choses. Nous avons Neptune qui nous dit « Je m'échappe de la réalité, je me perds dans le monde de l'illusion. Je cherche à me déconnecter de mes responsabilités et de la vérité. Je suis victime de mes propres mensonges ou de ceux des autres. Je suis perdu et profondément triste. Je devrais me reconnecter à l'amour véritable pour m'ancrer de nouveau dans la réalité. » Voilà ce qu'on peut nous dire concernant Neptune, qui vous explique quand même quelque chose d'important. Sachant que, je voulais simplement préciser que pour les Gémeaux, c'est une période de transition. Hein. Pour les Gémeaux, nous avons Vénus qui est Jupiter qui favorise donc la coopération dans certaines situations pour ce lundi, mais à partir de mardi, un carré entre Mercure et Neptune complique les communications et les perceptions peuvent être brouillées. Alors ne vous inquiétez pas, c'est temporaire. Concernant les Gémeaux, le passage de la Lune ce samedi va favoriser les Gémeaux. Ce sera un jour de chance pour les Gémeaux. Voilà ce que je voulais préciser. Concernant Neptune, qu'est-ce que Neptune a à vous dire? Cette belle planète Neptune. Alors, hop là. Neptune va vous expliquer en quelques mots certains sentiments que vous avez en vous. Et peut-être que ces sentiments, c'est une réalité que vous avez en ce moment qui peut être un peu difficile à accepter. Voilà ce que on vous dit. Vous devez peut-être chercher à échapper, à retrouver peut-être les sentiments de bonheur que vous souhaiteriez avoir ou que vous aviez perdu, que vous avez perdu. Et que du coup, vous avez envie de retrouver ce sentiment de bien-être. Alors, vous vous évadez. Vous évadez, vous essayez d'atteindre autre chose, un autre état, et d'essayer justement de croire en autre chose. Voilà ce qu'on vous dit. Et l'énergie de Neptune vous rappelle
de vous connecter à la beauté de votre être et du meilleur que vous avez en vous. Aussi la canalisation, c'est-à-dire de pouvoir capter certaines choses venues de là-haut. Alors, pour cela, on vous dit, des fois, par moment, vous pouvez être déçu ou déçu peut-être des autres, déçu de tout ce qui vous entoure, et que ce sentiment de déception vous emmène à ne plus avoir confiance en rien et ni personne. Et par moment, vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus rien, et rien ne vous donne l'envie de passer à l'action. Donc Neptune, là, en ce moment, la planète passe, justement, et ensuite Neptune et, comment dire, et Mercure, qui vont pas favoriser, si vous voulez, pendant quelques jours, cette brouille que vous avez en vous, là, ce brouillard. Alors, cette carte, quand même, vous invite à voir et à vous dire que la vie est belle, que c'est un passage, que vous vous rendez compte que lorsque vous savez écouter vos vibrations du cœur, ça vous apporte la clarté. Parce que en regardant dans votre cœur, en vous centrant dans votre cœur, vous vous appuyez sur vos bases qui sont authentiques. Vous voyez? Donc, il faut maintenant, de par votre réalité, ou cette nouvelle réalité que vous cherchez, il va falloir ancrer des choses et inscrire les choses dans la matière. Voilà ce qu'on a à vous dire. On vous demande surtout d'essayer de ne pas repousser ce manque de, comment je pourrais dire ça, ce manque de confiance que vous avez en vous en ce moment, et surtout au niveau du travail. Peut-être que là, vous êtes en train d'aiguiser ce que vous sentez le mieux pour vous et d'abandonner certaines choses qui ne vous conviennent pas. Et comment dire? Parce que vous sentez que ces objectifs ne vous correspondent pas. Donc vous essayez justement, comment dire, dans le travail que vous faites, d'y apporter en ce moment un peu d'harmonie, un peu de beauté, sachant que peut-être que vous n'êtes pas là où vous devez être. Voilà ce qu'on peut nous dire. Donc, si vous voulez, dans la maison 9, c'est la maison qui consolide aussi l'élévation. Hein. Donc, ça veut dire je m'élève avec conviction. Je suis conscient de mes croyances. Je visualise comme elles conditionnent ma manière de voir la vie. Voilà ce que nous avons pour les Gémeaux. Alors, j'ai bien tout branché, puisque tout à l'heure, je suis restée en panne de chargeur, je n'ai pas pu faire la guidance. Alors, c'est pas grave, on y va, c'est parti. Nous y allons gaiement pour cette belle guidance pour les Gémeaux. Alors, partagez, je remercie les gens qui ont partagé, et je voulais aussi vous souhaiter mes meilleurs vœux. Je ne sais plus si je l'ai fait en début de la guidance, mes meilleurs vœux pour 2024. En tout cas, ce que j'ai à vous dire, c'est que vous êtes en période de transition et qu'on va découvrir ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Alors, vous avez la tempérance. Vous avez l'amoureux qui représente la carte du Gémeaux. Et nous avons le pendu. Donc, ces trois cartes sont importantes parce que voilà ce qu'on a à nous dire. C'est que cette, comment dire, en plus nous avons Vénus en Sagittaire, là, c'est la carte de la tempérance, c'est la carte du Sagittaire qui amène l'optimisme aussi chez tout le monde, hein, surtout ceux qui ont besoin d'optimisme. La guérison à la porte, la patience, l'harmonie, l'équilibre, vous voyez. Donc vous êtes en train d'essayer de retrouver votre équilibre. Vous êtes en train justement de réharmoniser les choses pour retrouver cet équilibre que vous cherchez depuis un certain temps. Donc vous avez le soleil derrière qui perce et justement vous allez avoir la clarté sur certaines situations, on vous dit là. On vous dit que vous allez avoir certainement de la clarté dans certaines situations
et cet équilibre que vous attendez tant, d'accord? Vous avez l'amoureux. L'amoureux, c'est la carte des Gémeaux. Alors l'amoureux, oui, on nous parle de sentiments, on nous parle peut-être de choix à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de faire de la clarté sur votre relation? Ou est-ce que vous êtes en train de guérir par rapport, comment dire, aux relations sentimentales? Et que du coup, cette guérison, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je vais dans ce sens avec mon autre? Puisque aujourd'hui, j'ai compris des choses et que euh, est-ce que j'avance ou est-ce que je n'avance pas? En tout cas, vous êtes dans un choix. Et en tout cas, ce qu'on vous explique, c'est que le pendu, aujourd'hui, il est là pour vous dire que les choses sont en train de vous débloquer, de se débloquer en vous. C'est une carte aussi de, comme je disais tout à l'heure, de transition. Alors, évidemment, le Gémeaux est toujours dans un paradoxe, dans une dualité. Et ça vous a quand même ennuyé pendant peut-être quelques temps. Mais vous avez envie d'avancer. Et là, le pendu vous dit que vous allez avancer. Vous allez abandonner peut-être certains contrôles que vous aviez sur vous au niveau sentimental. Et ça, c'est une belle lame, si vous voulez, le pendu, parce que les idées que vous avez en tête, vous êtes en train justement de les, enfin, vos idées, vos croyances, vous êtes en train de les modifier pour pouvoir réajuster vos sentiments vis-à-vis de la personne. Et vous dire, bon, je n'ai pas forcément raison sur tout, je vais écouter l'autre, et que vous allez passer un cap là. Parce que vous voulez quelque chose, vous voulez aller de l'avant, vous voulez que vos vœux soient exaucés, que ça fonctionne dans cette union que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer. Alors, le moment est venu, ce que vous dit le pendu, c'est d'abandonner tout ce qui est en lien avec les douleurs, je pense, et les blessures émotionnelles que vous avez pu avoir au niveau des sentiments ou sentimentalement parlant, ou peut-être aussi dans vos relations anciennes qui vous ont causé peut-être des blessures importantes. Alors, nous allons regarder ensemble ce que nous dit la triade. Alors, on nous parle de cadeaux. On parle de la consultante ou du consultant. Là, ce qu'on nous dit, c'est que on vous apporte dans les mains un cadeau. Un cadeau du divin, je dirais. Parce que ce cadeau, comment je pourrais dire, peut vous expliquer que vous avez fait une rencontre ou que vous allez faire, je dirais, une rencontre. Et que cette rencontre, vous êtes peut-être face à des choix par rapport à cette rencontre. Parce que vous êtes enfin prêt à accepter ce qui va changer votre vie. Alors jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être dans la tristesse, dans l'ennui. Comment je pourrais dire ça? Vous n'étiez pas vous-même. Donc, ce que vous souhaitez réellement va se réaliser. Et vous-même, vous allez être peut-être surpris, puisque c'est un cadeau qui arrive là du ciel pour le consultant ou la consultante. Peut-être quelque chose que vous n'y attendez pas, ou que vous attendez plus. Et que cette rencontre va vous permettre de savoir si, enfin, vous êtes guéri et prêt à accepter une nouvelle personne dans votre vie. Voilà ce qu'on a à nous dire. Alors, on nous parle de la consultante. On nous parle aussi peut-être que vous avez travaillé sur vous depuis un certain temps, depuis l'automne, parce qu'on voit que les feuilles tombent, je pense que c'est l'automne. Pardon. Vous avez travaillé sur tout ce qui était peut-être en lien avec votre passé. Vous avez fait un tri, justement. Vous aspirez à vos conditionnements. Vous êtes posé des questions. C'est quoi qui a fait que je me suis retrouvé dans certaines situations?
C'est quoi qui a fait que je n'ai pas rencontré peut-être la personne exceptionnelle dans ma vie qui va tout faire basculer. Et que peut-être c'était dû à des conditionnements, à des fausses croyances ou des croyances qui n'étaient pas les vôtres et que vous êtes en train justement d'aller vers votre authenticité. Et qu'aujourd'hui, le fait d'avoir travaillé, les choses se présentent à vous et que justement, ben, vous êtes en train de vous dire j'y vais ou j'y vais pas. Et, euh, et c'est ce que vous avez demandé quand même. Vous voyez? Donc, c'est quoi qui a fait que, dans le passé, on va regarder, vous a mis dans cet état? Alors, on vous parle d'aide. Peut-être que vous avez besoin d'aide venant d'une personne extérieure ou vous vous êtes fait aider justement dans le passé. Vous avez quand même refoulé certaines choses, peut-être des sentiments profonds que vous aviez en vous, et vous avez refoulé peut-être la blessure qui était en lien avec un secret. Alors, c'est peut-être une blessure, justement, on va regarder ensemble pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre les cartes de Lise Bourbeau pour regarder justement la blessure que vous avez pu avoir. Donc, on nous parle de la blessure d'injustice. Alors, je décide de vérifier au moins à 3 reprises comment je me sens pendant que j'agis ou je pense. Je décide en plus de demander à 3 personnes comment elles se sentent quand elles me parlent. Si j'en suis incapable ou que je l'oublie, j'accepte le fait que j'ai encore de la difficulté à sentir. C'est à cause de la peur de ne pas pouvoir gérer ma grande sensibilité. Donc, il y a eu quand même peut-être une blessure d'injustice qui a fait que vous êtes mis dans un état où vous n'étiez pas vous-même, quoi, hein. Donc, il vous a fallu un temps, peut-être le temps de toute une vie, justement pour guérir de cette phase d'injustice que vous avez pu subir, dû peut-être à un secret. Alors, ça peut être des secrets de famille, ça peut être un secret qui vous concerne vous et que vous n'avez pas forcément envie de parler, ou peut-être que vous en avez parlé à quelqu'un et qu'aujourd'hui, ça a débloqué la situation. Parce que vous avez fait un travail. Et qu'aujourd'hui, se présente à vous, le fait que vous avez libéré des choses, se présente à vous, ben, peut-être un amour. Et que du coup, vous vous posez la question, est-ce que c'est une illusion? Est-ce que je suis prêt ou prête à accepter justement ce qui arrive? Voilà, hein, donc qu'est-ce qu'on nous dit là? Donc on nous dit souffrir en silence. Vous avez certainement souffert, donc on vous reparle encore, regardez. De patience, c'est la carte de la tempérance, de la guérison, hein. Donc là, on vous parle d'une union spirituelle, une belle union qui s'en vient vers vous. Et on vous dit, vous avez fini de souffrir en silence, vous êtes à la fin, vous voyez? Vous êtes à la fin de ces souffrances et c'est un cadeau qu'on vous apporte parce que le 9, c'est l'achèvement. Vous regardez au loin le soleil qui s'amorce derrière la montagne, qui se lève pour vous, vous voyez? Et vous avez terminé aujourd'hui cette souffrance, vous êtes en train de les guérir. Donc vous arrivez sur une belle rencontre. Alors je vais regarder quand même cette rencontre spirituelle, puisqu'on nous parle de rencontre spirituelle. Un instant, je vous prie. Hop là. On va regarder ensemble. Ce serait pas mal de lire ce que nous dit cette belle rencontre spirituelle. J'arrive pas à le dire. Alors, voilà. Donc, on vous parle de quelque chose de nouveau, des âmes sœurs, hein, un partenaire. Mais là, moi, je vois plutôt, voilà, une âme sœur que vous rencontrez, hein. Et c'est peut-être le moment, justement, de vous révéler à cette personne et de vous mettre en osmose, on va dire, hein. Je cherchais le mot avec cette personne, hein, qui arrive et qui est différente et qui rentre dans votre vie. Voilà. Alors, on vous parle que vous allez essayer de trouver cet équilibre entre la personne et vous, hein, entre le donner et le recevoir. Donc, il y a un équilibre à avoir. On vous dit que vous êtes en train de réguler tout ça. Alors, on vous dit que cette rencontre va vous permettre justement aussi cette union spirituelle, donc qui peut être une âme sœur, de guérir aussi peut-être certaines de vos blessures. Donc vous êtes en train justement de faire ce travail. Alors
Je pense pour certaines personnes, vous avez déjà rencontré cette personne. Pour d'autres, peut-être que vous allez la rencontrer. En tout cas, on vous parle de patience. Vous êtes en phase de guérison. Tout ce que vous avez planté comme graine, vous allez justement aujourd'hui pouvoir regarder euh, si certaines de vos blessures, hein, on va dire entre guillemets, ont été apaisées. Et grâce à cette union spirituelle, vous allez comprendre des choses, vous allez avancer dans votre parcours. Alors on vous dit aussi peut-être que, alors on nous parle du chakra du cœur. Alors ça, ce sont les oracles d'Isabelle Cerf, les libérations énergétiques. On vous parle du chakra du cœur et on vous parle du chakra du plexus solaire. Alors, le chakra du cœur, c'est que vous êtes en train de travailler de par cette union, euh, justement, à votre petit cœur qui a été probablement blessé à un moment donné et que du coup, vous ne savez pas si vous devez faire confiance ou pas et que vous êtes en train de faire des résistances, hein, d'accord? Mais on vous dit, vous allez vers votre guérison. Faites confiance, faites confiance. Alors, parce que sinon, ça va perturber tout votre comportement. euh, Ça va aussi vous mettre encore une fois dans un jugement peut-être trop difficile envers vous-même. Donc, on vous dit, ouvrez votre cœur. Faites confiance à cette union qui arrive pour vous. Alors, on parle du chakra du plexus solaire. Chakra du plexus solaire, ça peut vous dire aussi qu'il y a des choses qui sont bloquées, hein, que vous faites encore des résistances, vous voyez, et que du coup, il y a une dispersion d'énergie et qui, comment dire, qui peut bloquer aussi tout ce qui est en lien avec votre intuition, hein. Donc, on vous dit, cela vous empêche d'être en connexion avec votre chakra coronal. Donc, enlevez ces peurs, enlevez ces doutes, essayez, vous êtes sur cette transition-là, vous finalisez justement ce travail, vous êtes en train d'essayer de débloquer tout ce qui ne fonctionne pas ou les pensées que vous avez en vous et qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Donc il est important peut-être de faire un soin sur le chakra du plexus solaire, de méditer, de prendre du temps pour vous, d'aller vous reposer, de dormir correctement, d'aller marcher, de faire... Voilà, ou de travailler peut-être avec les cristaux aussi, hein, tels que l'aventurine ou encore peut-être la pierre du soleil qui correspond au chakra du plexus solaire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous allez avancer de façon sereine parce que vous êtes sur un nouvel élan. Vous êtes en pleine transition, vous êtes dans un nouvel élan qui va vous permettre d'avancer vers quelque chose de beau. Alors, j'aurais bien tiré une autre carte concernant la libération énergétique, s'il vous plaît, mes guides. Donc, je voudrais une autre carte, s'il vous plaît. Ah, on nous parle de colère. Alors, on nous parle de colère, donc, qui est en lien justement peut-être avec ces énergies venant du passé, que vous devez encore un petit peu dégager. Donc, d'où le fait de travailler sur vos énergies au niveau du plexus solaire et au niveau de votre cœur. Vous êtes en train d'y travailler, faites confiance, les choses vont s'apaiser, hein. Alors, on vous parle de colère, parce que la colère, je pense qu'elle a peut-être, elle n'est pas là depuis hier, hein. Elle est là certainement depuis peut-être un long moment, hein, et que vous n'avez pas encore su peut-être la transformer. Et vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de la transformer parce que vous savez certainement cette colère d'où elle vient et qu'elle vous perturbe au niveau des chakras, hein. Donc on vous dit de prendre le temps de travailler parce que la colère, hein, par moment, apporte justement comment je peux dire ça, une dispersion d'énergie et c'est important de retrouver justement et de travailler aussi. Alors je suis étonnée que c'est pas sorti sur le plexus sacré, hein, sur le chakra sacré, pardon. Bon, voilà.
Travailler donc sur le chakra sacré, parce que la colère vient souvent en lien avec le chakra sacré. D'ailleurs, ça perturbe votre chakra sacré, votre chakra du plexus solaire et votre chakra du cœur. N'oubliez pas, vous êtes en phase de guérison. Alors, vous avez toujours l'impression de forcer pour faire les choses. Vous avez toujours l'impression qu'il faut vous battre pour faire les choses, qu'il faut... Voilà, et cela bloque, comment dire, les relations avec les autres. Parce que cette colère que vous avez en vous, peut-être elle vous amène aussi des souffrances physiques, des douleurs au ventre, une grosse fatigue, et donc du coup perte d'énergie au niveau du chakra du plexus solaire, qui est en lien quand même avec le chakra aussi coronal. Vous êtes peut-être dans une situation aussi compliquée au niveau du travail qui vous met dans une colère et qui vous avez du mal là à avancer parce que vous avez l'impression peut-être de ne pas être respecté. Je parle au niveau du travail parce que ça me vient là, parce qu'il y a le travail, mais il y a aussi le sentimental, ce que vous avez vécu avant. Alors, la colère, c'est quoi? La colère, c'est les blessures qui n'ont pas été, comment je pourrais dire ça, qui n'ont pas été guéries, hein, d'accord? Donc la colère, c'est la peur, bien sûr. C'est la peur d'avancer, de mettre un pied devant l'autre et d'avoir confiance de par vos anciennes peut-être histoires ou ce que vous avez vécu en tant qu'enfant. Donc la colère, elle apporte, c'est un lien hein, avec, comment dire, avec les peurs. Hein, l'âme, elle est blessée parce que l'enfant a été blessé. Vous voyez ce que je veux dire? A été certainement honteux à un moment donné et que ça prend de l'ampleur et que du coup ça empêche d'eux. Et c'est pour ça que je refais un petit flashback sur cette histoire de colère, parce que la colère, c'est quoi? C'est la peur. Et cette peur, elle vous mobilise, elle vous immobilise. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un, et ce travail que vous êtes en train de faire, c'est peut-être un test aussi pour vous, de savoir si le travail, vous êtes en train de le faire, si vous allez vers votre guérison, et c'est le cas. Alors, là, c'était sur un point de vue énergétique. On va regarder devant un petit peu qu'est-ce qu'il en est. On vous parle, voilà, vous voyez, regardez. Vous allez retrouver le calme avec, cette fois-ci, vos valeurs à vous. C'est-à-dire que tout ce qui était obsolète, qu'on vous a inculqué, ou que vous avez été peut-être conditionné, ces valeurs-là, c'est pas les vôtres. Vous êtes en train de faire vraiment une conscientisation de qui vous êtes et vers quoi vous allez aller. Vous allez vous retrouver. Vraiment la personne que vous étiez. Hein. Parce que pourquoi vous allez vous retrouver? Parce que vous êtes en train d'aller à la source. Et la source, c'est quoi? C'est tout ce qui est en lien avec ce qui descend de là-haut, c'est-à-dire le chakra coronal. Donc ce qui vient à vous, prenez-le en compte, parce que c'est très important, la source divine. Vous voyez? Et la source divine, c'est ce qui descend en vous et qui vous amène vos réponses. Elles sont en train d'arriver. Vous êtes en train de faire ce travail. Hein, alors peut-être que vous l'avez déjà fait à un moment donné, mais peut-être que vous l'avez refoulé. Vous avez évité de repenser à certaines choses, peut-être à des secrets que vous avez en vous, qui vous ont mis dans une situation d'injustice et certainement d'humiliation. Aujourd'hui, vous dites stop, parce que vous êtes en train de rencontrer quelqu'un où vous avez fait une rencontre qui vous fait travailler et que là, aujourd'hui, vous dites bon, il y a de belles choses avec cette personne, il y a de belles choses que je peux, comment dire, projeter avec cette personne. C'est un cadeau, j'avance. De toute façon, vous êtes sur la fin là. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit concernant les archanges de Dorine Virtue, les cartes divinatoires des archanges, concernant, vous êtes, regardez, en pleine transition professionnelle. L'archange Samuel, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Regardez comme elle est belle cette carte. Samuel. Et nous avons
s'assumer comme tel. L'archange Michel est avec vous. Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Donc, là, ce qu'on vous demande, c'est de vous faire confiance parce que vous êtes une belle personne et que vous êtes aimé. N'oubliez pas, vous êtes aimé, vous êtes un enfant de Dieu. On vous le dit, vous êtes aimé de tout cœur. Alors, je vais peut-être prendre une autre carte des archanges. C'est bien pour les Gémeaux là, hein. Vous avez fait un sacré travail là, les Gémeaux aussi. Vous êtes conscient hein, de certaines choses de vos vies passées, de vos croyances qui ne sont pas les vôtres et que vous êtes en train de visualiser de nouvelles croyances pour vous. C'est super. On est sur de la maison 9 et la maison 9 c'est je m'élève et c'est vos convictions parce que vous êtes en train de voir que vous avez de la valeur, que vos vraies valeurs, c'est celles que vous avez aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, regardez, on vous demande, donc c'est vivre sainement, c'est l'archange Raphaël. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Donc là, c'est l'archange Raphaël. Est-ce que nous avons un autre message, s'il vous plaît, mes guides? Alors, pareil, plein air, sortez, prenez l'air frais et entrez en contact avec la nature pour se libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Donc, regardez, voilà, prenez l'air, sortez, faites des choses légères aussi pour vous, parce que la source est en train de vous informer, comment dire, de mettre en place pour vous certaines choses. Hein. Donc voilà, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, mes guides, concernant... hop là. Ah, de quoi nous parle-t-on? Alors, est-ce qu'on peut avoir peut-être de renseignements concernant les oracles là? Les oracles de, pas de hasard, de Cindy Léon. Voilà, regardez ce qu'on vous dit. Vous êtes en pleine transformation. Hein. Vous avez que des cartes de transformation, hein, de transition. Là, vous êtes vraiment sur quelque chose de voilà, hein, d'important. Hein. Donc, est-ce que vous allez justement saisir cette opportunité de cette rencontre à venir, de la rencontre que vous venez de faire là? En tout cas, on vous dit, c'est bien une âme sœur. Et on vous dit oui, 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 oui. Allez-y, vous avez le feu vert. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit concernant les Gémeaux, s'il vous plaît? Concernant les Gémeaux, signe, hop là, d'air. Je voudrais juste une carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, signe d'air, s'il vous plaît. Les Gémeaux, signe d'air. Allez, est-ce qu'on a encore un petit message? Alors, j'ai des cartes qui glissent. C'est parce qu'elles sont super fines. Et donc, ça glisse. Et donc, ça glisse et je n'arrive pas. Alors, je vais en choisir une dans le tas. Hop là. Alors. On parle de jeunes. Personne peut-être plus jeune que vous. Est-ce que vous posez la question justement si dans cette relation, pour ceux qui sont déjà avec, il y a eu une trahison, ou vous posez la question si vous continuez ou pas, pour certains, d'accord? Mais là on me dit quand même que pour cette relation qui arrive, on vous dit que il y aura une évolution. Alors il y a deux choses, hein, comme je viens de vous le dire, peut-être que vous avez un choix entre deux personnes et que vous posez la question, et vous avez peut-être aussi une rencontre là qui s'amène vers vous et que vous demandez si vous rêvez ou pas, parce que peut-être que c'est la personne de votre vie en tant qu'âme sœur. En tout cas,
on parle d'une évolution avec cette personne. J'aimerais bien avoir une carte, c'est vrai que c'est très pénible. Alors, je m'excuse, hein, mais ah, merci. Alors, vous pensez, vous, dans votre esprit, ce que je vous expliquais tout à l'heure, que peut-être c'est un échec, ou que ce que vous avez vécu auparavant, c'était un échec, et que vous demandez encore une fois si ça ne va pas aller à l'échec. C'est pour ça qu'on vous demande de travailler sur votre chakra du cœur, parce que je pense qu'il y a encore des petites, comment je pourrais dire, des petits miasmes qui sont encore là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites confiance en la relation d'ici 2 ou 3 mois, on vous dit. Qu'est-ce qui se passe d'ici 2 ou 3 mois pour les Gémeaux? Qu'est-ce que nous avons pour les Gémeaux d'ici 2 ou 3 mois? Vous allez aller vers un projet, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Alors, vous allez aller vers un projet. Et alors, oui, d'ici 2 ou 3 mois, donc c'est au printemps. Mais alors, on parle de projet et on nous parle de passion. Regardez. Donc, il y a bien une pension, n'importe quoi. Il est tard, il est tard. Il y a bien une passion qui arrive vers vous, là. Vous êtes un début de quelque chose. Donc, prenez-le en compte. C'est important. Ne mettez pas dans l'échec. Ok. Ne vous sabotez pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, évidemment, il y aura énormément de communication entre vous, vous dit-on. Alors, on parle d'une personne peut-être un peu plus jeune que vous. Alors, vous allez être peut-être face à des choix, peut-être entre une ancienne personne et une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On vous parle de voyage, peut-être que vous allez vous déplacer. Donc, on parle de voyage pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ascendant Gémeaux. Oui, enfin, ascendant Gémeaux, pour ceux qui sont ascendant Gémeaux. On nous parle de quoi? Alors, voyage avec une personne. Un homme. Un homme. Alors, oula, on parle de voyage cet hiver en tout cas. Voilà. Il y a un voyage qui s'annonce pour vous les Gémeaux cet hiver, certainement avec la personne de votre cœur, et qui va vous permettre justement de saisir ces opportunités, peut-être pour mieux vous connaître justement concernant cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'été. L'été, qu'est-ce qui s'annonce pour cet été? Qu'est-ce qui s'annonce pour les Gémeaux, s'il vous plaît, cet été? On vous parle de signature de contrat, peut-être une officialisation concernant peut-être cette union. Alors, si elle était gardée peut-être pas secrète, mais en comment je pourrais dire ça? En retrait, peut-être que là, vous allez vous allez la mettre devant tout le monde, hein. Vous allez en parler à tout le monde. Vous allez peut-être acheter quelque chose ensemble, ou vous mettre ensemble, ou voilà, elle évoque un aboutissement quand même de votre relation. Donc, il y a des choses qui s'embarquent je vais y arriver, sous un nouveau jour pour cet été. Alors, le temps certainement de mieux vous connaître, d'arriver à votre guérison, hein, puisque vous êtes en pleine transition et que vous laissez le temps jusqu'à cet été pour officialiser et de mettre les choses un peu plus sérieusement dans de nouvelles augures, hein, on va dire. Hein. Alors ça peut être un déménagement aussi, ça peut être voilà, faire quelque chose ensemble de vraiment de plus concret. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux? Oh là là. Voilà, on nous parle de maturité. Cette fois-ci, vous avez la maturité, donc vous allez retrouver l'équilibre que vous attendez tant, hein, la guérison. Pour moi, c'est assez important là, ce qui se passe pour vous concernant les Gémeaux. Pardon, que je ne fasse pas tout tomber. Est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus sur cette personne? On nous parle d'évidence. Oh là, les cartes. Alors, c'est parti. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus, s'il vous plaît, de précision concernant l'autre personne?
s'il vous plaît. Donc avec l'oracle de Médéor. Regardez. Alors, si vous n'étiez pas apaisé, aujourd'hui, vous retrouvez l'apaisement. C'est-à-dire que vous allez vous apaiser, évoluer dans justement ce que avec votre autre, hein, et retrouver le calme que vous attendez tant. Et on vous parle de réussite. Voilà, on parle de réussite. Donc pour moi, c'est super positif pour les Gémeaux qui sont dans une transition, certainement face à des choix par rapport à une rencontre. Vous êtes en pleine guérison là, hein, donc vous allez vers votre guérison. Alors évidemment, hein, on est sur une guidance collective. Je reprécise encore une fois, ça peut parler à certains et ça peut ne pas parler à d'autres, hein. Vous êtes des milliers sur YouTube, comme je le dis souvent, donc voilà. En tout cas, faites attention aux gens qui sont autour de vous, qui peuvent être jaloux de votre relation, on nous dit. Hein, attention, c'est très important. Gardez votre relation, préservez-la, restez discret pour l'instant. Si vous avez des projets, mettez-les un petit peu, comment je pourrais dire ça, de ne pas en parler forcément à tout le monde, de garder les choses pour vous, hein, de manière à ce que ça ne vous atteigne pas. En tout cas, on vous parle déjà que vous avez la réponse en vous concernant cette relation. Vous sentez que cette relation, elle est peut-être importante pour vous et que vous ne voulez pas, comment dire, vous voulez pas la gâcher ou la perturber, hein, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire? En tout cas, dans le trimestre en cours, il va se passer certainement des mouvements. Là, je vous parlais de 3 mois, on est encore sur 3 mois. Et ce 3 mois se prépare, je pense, à un engagement plus sérieux avec cette personne qui va vous permettre d'apaiser vos sentiments, les vôtres, et de vous mettre justement... voilà, et on vous dit que vous allez vers la réussite, on vous dit que dans l'année en cours, ça sera très très fleurissant. Des projets, vous ancrez des projets concrets, vous mettez en place des choses concrètes avec cette personne, vous allez vers vraiment votre épanouissement personnel, hein. Je trouve que c'est vraiment une belle carte. Ah ben dis donc, ça fait du bien pour les Gémeaux là, hein. Voilà, dans l'année en cours, c'est bien ça, ça sera très très fleurissant, hein. Donc année en cours, on est en début d'année, on est sur les 12 mois là à venir, hein, avec l'être aimé. Vous voyez? Vous allez réussir, vous allez vers la réussite avec l'être aimé. Il faut l'entendre, c'est très important pour les Gémeaux. Voilà. Bon, alors, pour moi, c'est super. Je cherche les cartes de l'archange Gabriel qui doivent être par là. Je ne sais où. Je fais que déplacer mes affaires. Alors, entre en bas et en haut, ça fait du boulot. Ah, ça rime. Alors, regardez, c'est pour ça que on est dans le juste, hein. Merci là-haut, merci mes guides, merci les guides, les personnes qui regardent, et merci mes guides. Regardez, permettez-vous de recevoir. Ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. Voilà, vous avez la réponse. Permettez-vous de recevoir, ce qui veut dire ouvrez votre chakra du cœur. Faites-vous confiance, faites confiance à cette relation. C'est très important. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bravo là-haut, merci pour les Gémeaux. Ouvrez votre cœur à l'amour. Plus vous ouvrez votre cœur et apportez de l'amour à vos créations, plus l'énergie sera palpable. Ouvrez votre cœur à l'amour. Bah écoutez, là je crois que j'ai tout dit. Enfin du moins le principal, on va dire. Voilà. Je vais finir la guidance comme ça. Nous sommes à 44 minutes. Je ne vais pas la faire plus longue, après c'est très long et c'est pas la peine.
Vous pouvez me contacter évidemment en message privé pour avoir un rendez-vous. Vous avez mon numéro de téléphone par SMS. Vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Je vous souhaite vraiment mes meilleurs vœux et beaucoup de bonheur pour les Gémeaux. Voilà, quoi dire de plus. Je vous remercie d'avoir cliqué, d'avoir partagé et je vous dis à bientôt. Namasté.